Yo la guilde, voilà on a la date et je voulais partager avec vous la news ainsi que quelques petites infos intéressantes dont des fuites de chez Blizzard que l'on va analyser ensemble. Vous êtes 60% à regarder régulièrement mes vidéos à ne pas encore être abonné et si vous voulez soutenir la chaîne et flatter l'algorithme de YouTube, eh bien bouton rouge, likez, commentez. Sur ce, c'est parti. Et on commence tout de suite par l'annonce officielle de la sortie du prochain patch sur WoW Classic, appelé aussi la phase 2. Alors elle va se faire en plusieurs temps, a priori. Pour commencer, lors de la mise à jour dans la nuit du mardi 31 août, le patch 2.5.2 pour Burning Crusade Classic va être appliqué, ce qui va directement ajouter dans le jeu les banques de guildes, l'outil de recherche de groupe, ainsi que le système de classement d'arène en jeu que j'avais déjà présenté dans une vidéo précédente. Ensuite, le 7 septembre, eh bien, c'est la fin de la saison 1 d'arène et on va commencer une période de pause arène pour une semaine. Et ensuite, le 14 septembre aux US et le 15 septembre en France, le nouveau contenu de raid PvE sera disponible. On notera aussi que les récompenses de saison 1 d'arène seront distribuées à ce moment-là. Alors déjà par rapport à tout ça, j'ai envie de dire, bah enfin, c'est pas trop tôt, enfin des nouvelles officielles de Blizzard. Ça fait un petit moment qu'on a le PTR mais qu'on savait pas trop quand ça allait arriver, est-ce qu'ils allaient sortir ça en même temps que la sortie de New World. Il y avait pas mal de spéculations de joueurs, il y en a qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça. Bah a priori non, hein, ça va sortir avant la sortie de New World qui est prévue, je vous rappelle, je crois que c'est fin septembre normalement si je dis pas de bêtises. Et donc du coup on avait fait un sondage, alors rappelez-vous c'était il y a quelques temps sur la chaîne YouTube et c'est tout simplement pour savoir quand vous pensiez que allait sortir le patch et vous aviez voté en septembre 47%, une bonne partie aussi en octobre. Donc quand on lisse un petit peu septembre et octobre, bah, ça nous donne à peu près mi-fin septembre. Donc vous étiez vraiment pas très loin du compte. Donc GG, GG la guilde, vous avez bien assuré à ce niveau-là. Après, il y avait une autre news que je voulais vous faire il y a déjà à peu près, ça fait 5 ou 6 jours que j'avais vu passer ça sur Reddit puis sur d'autres forums. Et en fait, cette date-là, donc je l'ai retrouvée sur ce leak. Alors je suis désolé pour la qualité, elle est pas très bonne, mais ça précisait, donc c'était un post qui avait été fait le 17 août qui a été retiré. Donc il y a pas mal de gens qui disaient que c'était un fake, etc. Parce que Linksy, je crois que c'est un modérateur, il avait pas le même nombre de posts ici, etc. Après, je crois que c'est parce qu'ils avaient fait des screens des posts sur le forum classique. Après, est-ce que c'est le forum retail, est-ce que c'est le même nombre de posts, bref, j'en sais rien. En tout cas, il y avait des informations qui étaient justes du coup, parce qu'il y a des gens qui disaient que c'était un fake, mais finalement il s'avère que c'était juste, puisque, enfin comme tous les leaks, hein, d'ailleurs pour ceux qui ont suivi ma chaîne depuis 1 an et demi, j'en ai traité beaucoup des leaks, il y en a eu énormément sur Reddit notamment. Ils ont tous été bons. Pour l'instant, c'est pas arrivé une seule fois qu'il y a eu un leak qui était faux ou alors ça tombait allez, à quelques jours près, à 3 jours près, sur des pronostics qui étaient des fois 2 ou 3 mois à l'avance. Donc c'est quand même des fois assez précis. Et là, bah, on avait le 14 septembre qui était ici. Hein, c'était bon. Le 14 septembre était bien indiqué. Par contre, il y a des choses qui étaient a priori pas bonnes. Alors, c'est peut-être pour ça aussi que le post a été retiré, parce qu'il y a eu des modifications peut-être a posteriori. Là, il disait que, eh bien, tout simplement, le 14 septembre, on devait avoir le patch, et ensuite la fin de la saison à ce moment-là, et de 2 semaines de pause d'arène. Alors ça existait hein, ces 2 semaines, c'était à l'époque, il me semble qu'on avait des pauses d'arène comme ça, une sorte de saison off-saison. Je pense que ça existe toujours sur Retail d'ailleurs. Et en fait tout simplement pendant ces arènes là, on peut tag arène, mais on peut tag côté. En fait en gros on peut faire que des escarmouches hein, pour faire simple. On peut plus monter les codes d'arène etc. Les codes sont figés. Le temps tout simplement à Blizzard d'attribuer les récompenses de fin de saison. Souvent ils vont bannir les mecs qui ont fait des abus ou des choses comme ça. C'était souvent sur cette période là que les teams se faisaient retirer du classement pour qu'on ait le vrai classement et que les récompenses de fin de saison soient attribuées. Et là en fait il y a un truc qui m'avait tapé dans l'œil, c'était tout simplement que bah, bon, il reprécise qu'après la période, donc ça c'est un truc que j'étais pas sûr quand j'avais fait ma vidéo, quand je vous avais dit d'arrêter d'utiliser vos points d'honneur, hein, d'ailleurs c'est toujours le cas, ça il n'y a pas eu de changement, conservez bien vos points d'honneur, mais je pensais que quand le patch allait sortir, bah, tout simplement les points d'arène allaient être convertis comme c'est précisé ici, en 1 point d'arène égale 10 points d'honneur. Donc je pensais qu'au moment où il y avait le patch, bim, on perdait tous nos points d'arène, ça passait à 0 et on avait tout en honneur. Ça va pas se passer comme ça. Et donc là c'est bien précisé que eh bien, quand la saison d'arène s'arrête, pendant la période de pause, alors là on a vu dans le post officiel ça va être une semaine et non pas 2 semaines, donc pendant une semaine vous pourrez utiliser vos points d'arène directement sur les versions discount, hein, c'est-à-dire celles que j'avais calculées à peu près à moins 55% de points d'arène. Si vous en avez économisé, eh bien vous allez pouvoir acheter pas mal de pièces finalement, des pièces de la saison 1 c'est vrai, mais c'est des pièces quand même qui sont vraiment pas chères et qui vous permettront pour une fois, par rapport à la saison 1 en tout cas, d'attaquer la saison 2 avec
soit le set bleu qui devrait être disponible au moment du patch, donc le set de réputation qui remplace en fait le set bleu PVP sera disponible, et le set arène saison 1. Donc là du coup on n'aura qu'une seule semaine, donc il faudra être présent, il faudra être rapide pour consommer vos points d'arène. Si vous le faites pas, vos points d'arène ne seront pas perdus mais seront convertis en honneur. Donc c'est là où il faudra faire attention de ne pas avoir trop d'honneur. Si vous êtes à 75 000 et que vous aviez encore des points d'arène, et ben malheureusement ces points d'honneur vont être perdus. Donc c'est à vous après de bien ajuster. Là ça a été reprécisé, donc un petit peu plus de manière un peu moins précise hein, d'ailleurs que dans le leak. C'est marqué, donc là, il y a une semaine de off saison qui va être fait au lieu de 2 semaines comme j'ai vu dans le leak. Et les ajustements pour la saison 1 d'arène et Honor Gear, le prix des objets saison 1 et des objets d'honneur vont prendre effet. Alors je sais pas si quand ils disent les ajustements sur le stuff honor, est-ce qu'ils parlent du stuff réputation, ou est-ce qu'il y a une réduction aussi sur le stuff honor, ou s'ils parlent du stuff honor de la saison 2 qui est rajouté, je ne sais pas, c'est vraiment pas très précis. Je sais pas, j'ai pas vu de réduction moi sur le PTR au niveau du stuff bleu honor. Après peut-être qu'ils ont réduit, si c'est le cas tant mieux, parce que ça en a vraiment besoin, et même pour le stuff de la saison 2 j'espère vraiment qu'ils vont réduire le prix d'honneur, je pense pas, mais bon on sait jamais. En tout cas c'est un petit peu plus clair à ce niveau là, et normalement on devrait donc comme j'ai dit pouvoir acheter le stuff de la saison 1 pendant la pause d'arène qui sera donc de une semaine. Ensuite il y a eu un autre leak, donc ça c'était encore une fois c'était la vidéo que je devais faire la semaine dernière, j'ai pas pu faire parce que c'était pas possible là où j'étais en vacances. Là j'ai une petite fenêtre où je peux faire cette petite vidéo avant de rentrer à la maison, donc c'est pour ça que je vous le fais maintenant. Donc le deuxième leak que je vais vous montrer c'est arrivé, donc j'ai encore une fois c'est sur Reddit qui m'a envoyé sur le forum Ownedcore, qui est un forum très borderline où il y a peu de tout, il y a des cheats, il y a des ventes de comptes, des trucs, c'est pas un site on va dire Blizzard friendly, mais des fois il y a des leaks comme ça qui sont postés dessus. Alors la dernière fois que j'avais eu un leak de cette qualité c'était il y a très longtemps sur Reddit qui était juste, qui était complètement juste. Là ça me paraît tellement hardcore que je sais pas quoi en penser, donc ça va être à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais comme c'est plutôt pas trop mal fait et que ça tombait avec ce leak là qui était juste, du coup ça vaut peut-être le coup de le lire et de prendre votre avis à ce niveau là. Donc ça commence avec Blizzard Entertainment, donc c'est l'entreprise Blizzard hein, qui est fusionnée avec Activision hein, je le rappelle, il y avait sa propre entité, mais a priori il va être dissous en début 2022. Voilà. Blizzard, la fin de Blizzard, on pourrait dire tout simplement la fin de Blizzard, en tout cas du nom de Blizzard, et sera remplacé par une nouvelle équipe qui s'appellera Insight, qui sera une partie plus directe de Activision Insight. Alors, bon, déjà si ça arrive, de toute façon, ça sera vite vu, hein, ça sera dans quelques mois, hein, donc on sera fixé sur la véracité de ce leak ou pas. En tout cas, c'est quand même assez violent, mais ça serait pas étonnant parce que vu la shitstorm que Blizzard se prend depuis le début de l'année avec les différents procès, tout le monde qui s'est barré de l'entreprise ou s'est fait virer ou acquitté ou enfin franchement c'est parti de tous les côtés hein, que ce soit sur Overwatch, que ce soit de partout en fait, de partout, il y a des mecs qui sont partis etc. Et là comme le nom Blizzard entre guillemets est en train de se faire salir par les différents procès etc. Souvent c'est une méthode qui est utilisée par beaucoup de grandes entreprises pour laver leur nom et pas faire trop chuter, puis même changer de nom peut faire augmenter la valeur des actions hein, typiquement hein, puisqu'on parle toujours un petit peu d'actionnaires ici. C'est quelque chose qui marche, changer de nom c'est quelque chose qui marche, ça peut donner un sentiment de renouveau et redonner de la confiance aux actionnaires notamment. Donc c'est un move complètement possible, c'est un move, pour moi c'est pas aberrant de changer de nom quand il y a une grosse crise comme ça. Donc c'est pour ça que déjà en commençant comme ça, c'est pas impossible. Pour moi c'est peu probable quand même. Je dirais allez, 20% de chance. Pour moi il y a 20% de chance que ça se produise parce que Blizzard quand même c'est du lourd quoi depuis des années. Enfin pour moi ils ont encore de l'or entre les mains, ils sont juste qu'ils investissent au bon endroit etc. Ils pourraient vraiment faire des choses incroyables sans forcément avoir besoin de changer de nom. Voilà, pour moi c'est pas forcément quelque chose qui va arriver, mais en tout cas ici dans le leak ils parlent de ça. Ensuite ils disent que Diablo est de loin considéré comme la franchise la plus prometteuse, ce qui je pense est vrai effectivement. Donc on a vu les cinématiques qui sont insane. Diablo il y a quand même une grosse fanbase et puis les gens en ce moment voilà, ça n'a pas été fou entre Retail qui s'est un peu cassé la figure, WoW Classic. Alors WoW Classic, moi personnellement je suis bien dans mon aventure, ça se passe plutôt pas mal, mais comme il y a eu beaucoup de drama cette année, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont partis de la franchise WoW hein, de manière générale, c'est pas de WoW Classic ou Retail, c'est vraiment des gens qui sont partis de franchise WoW pour aller tester d'autres MMO parce que certains ont été dégoûtés de ce qui s'est passé chez Blizzard etc. Mais voilà, je pense que Diablo c'est quelque chose qui a toujours vachement hypé et c'est pas impossible après Diablo 3 qui serait quand même
pas trop mal, qui a quand même pas trop mal fonctionné, c'est pas impossible que Diablo 4 ils mettent le paquet dessus et fonctionne quand même pas trop mal, surtout pendant les premières années quoi. Il parle aussi de Diablo Immortal qui aura une version PC après sa sortie mobile et une version Diablo PVP qui devrait sortir, qui serait en développement. Donc pourquoi pas, ça pourrait être intéressant d'avoir une version dédiée au PVP sur Diablo. Ça pourrait être plutôt pas trop mal en vérité. Ensuite il précise que World of Warcraft, alors là je pense qu'il parle de retail, entre dans un maintenance mode, c'est-à-dire en gros ils font plus trop de mises à jour dessus. Il y aura apparemment des petites mises à jour qui devraient arriver parce qu'ils ont déjà travaillé dessus. Donc on verra, moi c'est vrai que je suis pas trop retail à mon niveau. Ensuite ils disent que les serveurs de classique vont être fusionnés en 1 ou 2 serveurs sur la sortie de Wotelga Classic en 2023 et ça sera la dernière extension de Classic. Alors connaissant là pour le coup pas trop mal le dossier classique, je suis assez sceptique par rapport à ça parce que alors effectivement si on parle de fusionner les serveurs par langue, par exemple les serveurs anglais, je pense que je sais pas combien il y en a, il y a peut-être 7 ou 8 serveurs, je sais même plus. Bon, on va partir sur les serveurs français, il y a 4 serveurs français. Je pense que les serveurs français pourraient être fusionnés en deux actuellement, c'est-à-dire un serveur PvE, un serveur PvP. Parce que je sais que les deux autres serveurs PvP moi je crois que c'est PvP et PvE ne fonctionnent plus trop et sont assez vides, donc forcément ils pourraient se permettre de les fusionner. Mais après on avait fait des sondages récemment et je vous avais demandé quelle était votre extension préférée et vous m'avez répondu à 53% que c'était Wars of Judiki. Il y a quand même 1600 votes, il y avait pas mal de gens qui étaient sur Burning Crusade, donc Burning Crusade dans le cœur de beaucoup des gens c'est leur extension préférée, et après Wars of the Lich King qui reste quand même devant. Pour ma part j'ai un petit faible pour Wars of the Lich King, même si, pour moi c'est kiff en fait. Burning Crusade ça va me permettre de poser un petit peu le décor du jeu. Là je vais enfin pouvoir commencer à faire un petit peu de PvP avec ma druide grâce au prochain patch justement, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément, même si je vais y aller vraiment tranquille et jouer avec des potes, c'est vraiment loisir, mais ça me fait plaisir en fait, ça me fait juste plaisir de recommencer les arènes, et jusque là c'était pas possible, c'était franchement le PvP, je l'ai mis à la poubelle en fait, pour la extension. D'ailleurs je referai un point sur ma guilde PvP parce que il n'y a pas eu de PvP dans ma guilde pour l'instant, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, qui ont été déçus, je les comprends, mais en même temps il n'y avait rien en fait, il n'y avait pas de PvP, avoir du stuff c'était infernal, ça plus le PvE à côté c'était impossible à gérer pour moi, donc du coup pour l'instant je n'ai pas fait de PvP. Par contre saison 2 j'ai ma druide qui arrive et je vais pouvoir commencer enfin les BG comme beaucoup de monde je pense qui vont pouvoir commencer à avoir, déjà parce qu'ils ont fini de monter leur reroll et parce qu'on aura une facilité à se stuffer en PvP. Bref, au niveau de la prochaine extension, comme la hype est plus grande pour Wars of the Lich King, ça m'étonnerait qu'ils arrivent à réduire le nombre de serveurs, ça me paraît un petit peu probable, surtout sur une sortie d'extension. Comme d'habitude il y a toujours de la hype, il y a toujours du monde, il y aura la bêta et compagnie comme c'est arrivé sur Burning Crusade, et je sais que c'est également l'extension préférée de Asmongold, parce que Asmongold il l'avait dit, il avait classé les extensions et les raids, et Wotelka c'était son préféré, donc ça m'étonnerait que les anglais etc arrivent à fusionner tous les serveurs avec la hype, parce que je ne vois pas ne pas y jouer. Là il a dit qu'elle allait rejouer au prochain pack etc, il va redrag probablement plein de joueurs dessus qui vont venir tester etc. Donc peut-être sur le long terme ça va être réduit, donc peut-être à la fin de Wotelka effectivement je pense que ça soit réduit et fusionné etc, ça me paraît complètement logique. Par contre sur la sortie, parce qu'avec le lancement, là ils disent sur le lancement, ça m'étonnerait beaucoup. Honnêtement, ça j'y crois pas trop. Ensuite, ils disent qu'il y a un nouveau successeur à World of Warcraft qui est prévu, qui est en travail, qui s'inspire beaucoup de Final Fantasy XIV. Alors si c'est vrai, c'est très rigolo parce que Final Fantasy XIV, ils ont complètement dit qu'ils étaient 100% inspirés, enfin pas 100%, mais qu'ils sont énormément inspirés de World of Warcraft pour créer leur jeu. Donc ça serait rigolo que ce soit un vrai leak et que Blizzard se soit inspiré de FF14 pour créer un nouveau jeu. Et a priori, ça serait fait par ceux qui ont travaillé beaucoup sur WoW, etc. Donc apparemment ça serait un total reboot avec une nouvelle histoire, et pour l'instant c'est qu'en phase préparation. Le jeu se concentre sur les royaumes de l'Est et l'Outre-Terre, et avec des personnages qui seraient jouables a priori des deux factions. Alors j'ai l'impression que c'est une sorte de reboot de TBC en mode on repart à zéro et on crée une nouvelle histoire. Bon, pourquoi pas, on verra en tout cas. Moi je le dis toujours, et je pense que la seule suite pour moi viable qui pourrait m'intéresser en tout cas personnellement, donc là c'est mon avis personnel, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ça serait un classique plus, c'est-à-dire une histoire inédite en mode WoW classique avec vraiment un nouveau lore, une nouvelle histoire, des nouveaux loots, tout refait en fait sur WoW classique. Et à ce moment là effectivement ça pourrait être intéressant si c'est un nouveau jeu, surtout une version qu'on n'a pas connue, mais vraiment inspiré de WoW classique, en gardant le meilleur de classique et en mettant la double spé évidemment. Il focus également, a priori il y aurait une version MMORPG mobile, ça m'étonne pas trop, pareil on voit que entre Diablo Immortal,
etc. Vous allez voir, il reparle de mobile, etc. Ça donne de la crédibilité au poste, hein, parce que encore une fois, Activision Blizzard, enfin Activision, la majorité de chiffre d'affaires c'est King, et c'est surtout des jeux mobiles qui rapportent énormément. Et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment envie de tendre comme ça et de récupérer la licence WoW pour la mettre sur le marché du mobile. Enfin, licence WoW, la licence Blizzard, les licences Blizzard, et mettre sur le marché mobile. Donc du coup, ça a du sens. Pour moi, ce genre de postes ont du sens et donnent du crédit du coup à ce poste. Et là encore une fois, ils se focus sur l'audience de la Chine avec un MMO sur mobile inspiré de World of Warcraft. C'est complètement possible pour moi. Ils font aussi un spin-off de Hearthstone qui devrait donc c'est marqué Auto Battler mode added. Alors peut-être que ça va se baser sur un truc un peu comme Teamfight Tactics, c'est-à-dire avec des combats automatiques, etc. Ça me paraît aussi plutôt plausible, hein. Ensuite là c'est le truc qui me fait mal aussi, c'est Overwatch qui a l'air d'être une cause perdue, hein. Ils disent ils arrivent pas à trouver de solution pour Overwatch, ils arrivent pas à trouver un intérêt, etc. Overwatch 2 aurait été annulé tout simplement avec des nouveaux projets, des petits projets mobiles dans l'univers d'Overwatch. Overwatch 1 en fin 2022 devrait recevoir des nouvelles cartes et héros qui étaient normalement prévus pour Overwatch 2, mais pas le contenu PvE. Néanmoins, la série Netflix qui devrait être prévue, qui est en travail actuellement, ne devrait pas être affectée par ces annulations. Alors c'est bizarre parce que quand il y a une série Netflix en général qui sort, ça hype, comme sur The Witcher, etc. La sortie The Witcher a hypé The Witcher, ils ont eu des hausses des ventes, etc. Ça m'étonnerait pas que s'il y a une série Overwatch qui sort, ce qui est complètement probable et qui pourrait être plutôt sympa, parce que le lore d'Overwatch est sympa et les animations peuvent être complètement stylées, hein. Quand on regarde la dernière cinématique d'Overwatch 2, elle était juste insane. Et ben franchement, je trouve ça bizarre, hein, comme annonce Overwatch 2 qui est annulé. Le contenu PvE avait un gros potentiel aussi pour moi sur Overwatch 2. J'avais vraiment envie d'y jouer et du coup je trouve ça un petit peu dommage. J'espère que c'est faux. Voilà, sincèrement, j'espère que c'est faux. StarCraft est complètement abandonné dans toutes les formes et il n'y a pas de plan pour un nouveau RTS ou MOBA. Voilà, donc pas de suite à StarCraft a priori sur ce poste, parce que les franchises et les personnages principaux comme Sylvanas, Tracer et Kerrigan ne capturent plus l'imagination des gens. Et Tracer, est-ce que c'est l'image de Overwatch? Alors c'est vrai que c'est un personnage un petit peu emblématique de Overwatch, mais pour moi c'est pas. Enfin, quand je pense à Overwatch, je pense pas systématiquement à Tracer. Maintenant, effectivement, c'est un peu dommage, hein, toutes ces informations. Il précise aussi que la BlizzCon Online aurait été annulée en 2022. Ça a du sens aussi que la BlizzCon Online soit annulée. Alors c'est un peu dommage, mais en fait c'est logique pour moi que la BlizzCon Online soit annulée parce que je pense que Blizzard n'a pas envie de se faire le show, tu vois. Genre avec ce qu'ils ont pris cette année, je pense pas qu'ils ont envie de vraiment faire le show. Si en plus ils changent de nom en début d'année, bah ça a du sens. Parce que bah, tu peux plus l'appeler la BlizzCon Online, hein. Du coup si tu t'achètes, tu t'appelles Inside, du coup ça devrait plutôt être la Inside Live, je sais pas. Mais en tout cas voilà, ça a été, c'est logique que le BlizzCon Online n'existe plus si Blizzard, comme on l'a vu, est renommé. Et ensuite le succès de la BlizzCon de l'année dernière est quand même relatif, hein. C'est-à-dire que franchement c'était pas ouf. Enfin sur WoW en tout cas c'était un peu le bazar, la manière dont ils ont annoncé les choses, etc. J'ai eu du mal à suivre et des moments où on était obligé de regarder du contenu qu'on n'avait pas envie de voir. Enfin moi en tout cas en tant que joueur de WoW classique, il y avait beaucoup d'informations mélangées classique retail et ça pour moi c'était pas normal. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ma part on se retrouve avec la radio classique, donc le retour, hein, sur Twitch, la saison 2 qui fait son grand retour mardi 31 septembre à 14h. Plein de nouvelles vidéos évidemment, hein, qui vont arriver, j'ai plein de programmes à faire, j'ai toute la série que je veux commencer sur les logs avec les classements des meilleurs logs français. Je pense que ça va beaucoup vous plaire. Je devrais faire ça normalement avec Kariana, parce qu'il me parlait, il a récupéré son PC, on devait faire ça il y a déjà il y a plus d'un mois on devait faire ça, mais ça s'est pas fait avec tous les soucis et les inondations qu'il y a eu en Belgique, etc. Plein de bonnes choses et je vais suivre donc tout ça avec vous comme d'habitude à partir de la semaine prochaine. Sur ce, salut à tous, salut la guilde, ciao.